Alors, vous êtes dans une relation et vous ne savez pas si vous voulez continuer. Vous avez constamment des doutes et un peu un brouillard dans votre esprit. Vous avez du mal à prendre une décision. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner la technique pour avoir de la clarté. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire. Soit ça passe ou soit ça casse. Mais en tout cas, vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. Bonjour à vous et bienvenue, je m'appelle Émilie Bénard et je suis coach de vie en confiance en soi et aisance relationnelle. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc voilà, vous êtes dans cette situation, vous doutez. Eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir de la clarté. Car si on ne sait pas où on va, eh bien, c'est très difficile d'entreprendre un chemin. Donc déjà, la première limite, en fait, il faudra poser des limites tout au long du parcours pour savoir précisément ce que l'on va faire. Donc la première limite que vous allez poser, c'est par rapport à vous-même, par rapport à vos envies, à votre ressenti, à vos besoins. C'est de voir ce qui est important pour vous, ce qui est fondamental dans une relation et ce qui est pas très important ou ce qui est négociable. Donc prenez une feuille, un stylo et notez. Il est non négociable pour moi que je ne suis pas prête à tolérer ceci. Donc déjà, ça va vous permettre d'avoir de la clarté. Et quand la situation va se reproduire, eh bien déjà, vous pourrez la confronter plus facilement. Et cela va être lié à vos valeurs profondes. Donc par exemple, si votre valeur est la liberté, eh bien quelqu'un de jaloux ne va absolument pas vous convenir. Pareil, fidélité, c'est très important, si c'est fondamental pour vous, quelqu'un qui est infidèle, eh bien ça va pas aller. Alors que peut-être que pour une autre personne, l'infidélité, ok, ça va la gêner, mais c'est pas si grave. Donc voilà, quand c'est déjà défini, et c'est la deuxième limite à poser, c'est par rapport à l'autre personne. Donc c'est de communiquer clairement sur votre ressenti, sur vos émotions, sur vos besoins. Et vous allez en fait le faire d'une façon non violente. Essayez de parler de vous. Donc vous n'allez pas accuser l'autre, vous n'allez pas le juger, vous n'allez pas lui dire de toute façon tu es toujours comme ça, c'est toujours de ta faute car tu es un hystérique, car tu es toujours en colère. Non, vous allez dire je me sens attristé quand tu me cries dessus car je ne me sens pas respectée et j'ai besoin d'être dans une relation plus calme où on puisse échanger avec fluidité. Donc déjà la personne ne va pas se sentir attaquée et donc elle va être ouverte à vous écouter et en plus elle saura comment vous sentez et elle aura de l'empathie et ce sera beaucoup plus facile de mettre des actions en place. Ok, maintenant que c'est fait, eh bien vous êtes passé à la troisième étape et c'est de mettre une limite par rapport à vous-même à nouveau et c'est par rapport au côté irrationnel parce que c'est vrai que les choses, en fait, ce qui nous fait continuer dans la relation, même si les choses ne vont pas bien, eh bien, c'est l'espoir. C'est l'espoir et c'est notre imagination. Et en fait, on se dit, oh, dans un univers parallèle, peut-être, qui deviendra le prince charmant, l'homme idéal, dépouillé de tous ses défauts. Mais ça, en fait, c'est peut-être juste une croyance irrationnelle. Vous êtes en train d'idéaliser les choses, mais ça ne veut pas dire que cette vision des choses va se concrétiser. Peut-être que ça va être inexistant tout simplement. Donc pour cela, il faudra analyser concrètement et avec froideur les choses. Et en fait, c'est juste de regarder quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place par la personne suite à votre limite, suite à ce que vous avez communiqué. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il n'y a pas eu du tout de changement? Et aussi, faites très attention avec les mots, les paroles que cette personne va vous dire. Parce que certainement, elle va vous dire « Non, mais chérie, je vais changer, je vais faire un effort. » Mais avec les mots, on peut mentir. Ou peut-être même que la personne a effectivement cette intention. Mais il y a un écart entre l'intention et les faits. Donc, il faudra regarder quel est l'écart. Observez uniquement les actions et ne vous fiez pas aux paroles. Donc là, vous aurez déjà un constat de ce qui se passe. La quatrième étape, en fait, c'est de mettre une limite dans le temps. Car imaginez que votre relation, c'est comme une maison que vous allez bâtir sur un terrain et donc vous avez besoin que le terrain soit bien solide car autrement la maison risque de s'écrouler par la suite. Et pour que le terrain soit solide, eh bien ça vous l'avez déjà défini au début. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de respect, vous avez besoin de fidélité, vous avez bien besoin de bienveillance
est-ce que ces bases sont là, sont présentes? Peut-être qu'il y a d'autres petits trucs qui ne vous plaisent pas, mais qui ne sont pas fondamentaux pour construire une maison, pour la bâtir de façon solide. Fixez une date limite, car à nouveau, à cause de cet espoir irrationnel, on va toujours, on va dire, étendre le temps. On va dire, on donne une opportunité, puis une autre, puis il a dit qu'il allait changer, et je pense que ça va s'améliorer. Et en fait, vous pensez, il a dit que, mais est-ce que ça arrive? Est-ce que dans les faits, c'est concret? Donc, ok, vous vous fixez 15 jours, 6 mois, 1 an, dans lesquels vous vous dites, ok, je vais quand même attendre 6 mois qui ramènent de gros cailloux pour mettre sur le terrain et pour qu'ils soient bien solides pour construire la maison. Je suis prête à attendre 6 mois. Donc au bout des 6 mois, vous allez refaire un constat. Ok, il y a tout le matériel qui était fourni et donc là, vous pouvez construire votre maison où il n'y a eu que des petites miettes, que des petits grains de sable qui ont été ramenés. Et avec ça, en fait, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc la question c'est, est-ce que vous allez encore attendre 6 mois, 1 an ou éternellement? Est-ce qu'on vous donne que des petits grains de sable? Ou est-ce que ça serait peut-être pas mieux d'aller choisir un autre terrain pour bâtir votre maison? Donc voilà, en fait c'est au bout de la date limite, c'est de constater, soit vous êtes globalement satisfaite avec les changements, même s'ils ne sont pas au top du top, mais globalement vous vous sentez bien, ou globalement vous ne vous sentez pas bien. Et à nouveau, c'est de prendre une décision. Et c'est la 5e limite. Quand vous avez déjà posé toutes ces limites-là, et qu'en fait elles n'ont pas été respectées, eh bien, c'est à qui de poser la dernière limite? Est-ce que vous pensez que la personne va changer si elle ne l'a pas déjà fait en lui communiquant vos émotions, vos besoins, votre ressenti, en ayant une communication bienveillante, une communication qui est non violente, en plus en donnant une opportunité à la personne de changer, d'évoluer? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez de plus? Est-ce que vous pensez que les choses vont se faire après si elles ne se sont pas faites maintenant? Donc, c'est de refaire un constat. Et en fonction du constat, eh bien, regardez, ok, j'ai toutes les bases solides pour construire ma maison, ou je constate qu'en fait, il n'y a rien qui a été fait, ou très peu. Et là, eh bien, la dernière limite, c'est dans la relation. En fait, c'est se dire, je ne continue pas dans la relation. Ou bien je continue car il y a une grande progression. Donc voilà, ce qui est important en fait, c'est d'avoir de la clarté sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est vraiment fondamental d'être respecté dans votre vie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous a servi, et je voudrais en savoir plus sur vous. Quelles sont les problématiques qui se présentent dans votre couple actuellement? Mettez-le en commentaire et je vous apporterai des réponses. Et n'hésitez surtout pas à me lâcher un like en signe de soutien pour me dire tout simplement que vous avez aimé ma vidéo. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.